Coucou à tous, allez me revoilà maintenant pour le tirage de cette pleine lune et comme vous le savez, vous ne le savez pas peut-être, hein, ça, mais ceux qui me suivent savent très bien qu'elle s'appelle la lune des fleurs ce mois-ci, hein, pour cette pleine lune du mois de mai. Donc bien entendu, eh bien pour être dans le thème de cette pleine lune, ce sera les fleurs qui vont vous indiquer votre choix et nous allons les tirer ensemble, ces petites fleurs. Alors, pour le choix 1, alors bien sûr, j'ai pris l'oracle de l'inspiration botanique. Alors, pour le choix 1, ça sera la gerbera. Et avec le mot-clé pureté et et innocence, excusez-moi. Ah là là, du grand nymphe, hein. Nous sommes en fin de journée. Ça ne m'étonne même pas de moi que je bafouille. Pour le choix 2, ce sera le faux indigo. Alors, ça sera l'intuition et l'immersion. Et pour le choix 3, nous aurons les pensées avec la victoire et la conquête. Alors, à vous de faire votre choix. Vous allez voir, je vous ai fait un petit tirage aux petits oignons, bien sûr, inspiré de cette pleine lune des fleurs avec les questions. Et nous allons voir tout de suite le premier choix avec le gerbera et sa pureté. Qu'est-ce que cela peut nous amener? Alors, quel domaine devez-vous arroser pendant cette lunaison pour qu'il éclose? Et vous avez eu le jardin des bébés dragons. Alors, c'est-à-dire que, en fait, vous avez beaucoup de mal de voler de vos propres ailes. Il faut souvent qu'on vous pousse. Il faut souvent qu'on vous materne. Vous avez du mal également à avancer. Et comme vous le souhaitez en fait, ça vous fait peur en fait d'aller dans l'inconnu et vous avez toujours peur du regard ou du jugement des autres, du qu'en dira-t-on. Ça vous paralyse, ça vous bloque. Il va falloir travailler ce mois-ci votre autonomie et valoriser votre côté indépendant. Alors, quelle mauvaise herbe devez-vous arracher pour retrouver la sérénité dans votre vie? Et vous avez eu la princesse serpent. Alors, vous devez arracher vos propres peurs, celles qui vous retiennent dans des énergies très très basses. En fait, vous avez peur du jugement tout le temps, peur des changements également. Et dès que quelque chose change dans votre petite routine, dans votre ordinaire, cela vous angoisse, vous rend anxieux ou anxieuse. Bouf. Franchement, c'est pas votre kiff. Allez, quelle émotion devez-vous utiliser comme engrais pendant cette lune, cette période de pleine lune, on va dire, et vous avez eu la fée rouge qui fait la tête. Eh oui. Bon, excusez-moi. Alors, vous devez utiliser comme engrais la sincérité, l'honnêteté. Vous devez vous moquer également de ce que pensent les autres à votre égard. Ce ne sont pas eux qui font votre vie, mais c'est bien vous qui devez faire vos propres choix, prendre vos propres décisions. Et vous ne devez pas tenir compte de leur jugement, quel qu'il soit. En fait, ce n'est pas à eux de vous dicter votre conduite. D'aller ou de faire ce qui vous plaît sans simuler ce que les autres attendent de vous. Voilà la belle phrase que j'avais envie de vous dire. Vous devez être vous-même en fait, sans porter aucun masque. Et ceux qui vous aiment, ne vous inquiétez pas, ils seront toujours là. Alors, quel style de fleurs ferez-vous pousser suite à tout ça? Et vous avez eu le fantôme sans visage et la fille hantée. Alors, ça vous fera prendre en compte vos propres besoins, vos propres envies et de ne pas vous nourrir de l'énergie créatrice des autres, mais bien de la vôtre. D'éliminer vos peurs qui vous font stagner dans une vie qui ne vous apporte pas entière satisfaction. En fait, il vous manque quand même ce petit côté indépendant, ce petit côté autonome dont vous avez besoin pour éclore complètement. Allez, on voit tout de suite le conseil des anges
et de notre fameuse pleine lune des fleurs pour cette lunaison. Et vous avez eu la nouvelle lune, excusez-moi, je n'y arriverai pas aujourd'hui, la nouvelle lune en bélier. Alors il est temps d'agir maintenant, hein, de mettre vos projets à exécution, de réaliser vos rêves sans tenir compte de ce que pensent les autres et de vous montrer courageux et déterminé pour réussir ce que vous désirez. Voilà, donc très beau tirage quand même pour le choix 1. Maintenant, nous allons passer au choix 2 avec le faux indigo qui est l'immersion et l'intuition. Donc, on va voir ce que notre faux indigo a à vous dire. Alors, on va commencer par les mêmes questions, bien sûr. Quel domaine devez-vous arroser pour qu'il éclose pendant cette lunaison? Et vous avez eu Fiona et sa licorne. Eh bien, ce sera le domaine spirituel qui sera sur le haut du podium ce mois-ci. Vous allez chercher des réponses dans vos ressentis, dans ce qui est invisible en fait, parce que vous avez besoin de vous ouvrir à quelque chose d'un peu plus, à plus de sérénité, à plus de, j'allais dire, de spiritualité. Et vous souhaitez maintenant apprendre correctement à suivre votre propre intuition, à suivre cette petite voix qui vous dirige, même si c'est dans un... On ne peut pas dire un pays imaginaire, puisque le monde de l'invisible est tout partout autour de nous, mais vous en avez besoin maintenant. Vous arrivez à cette période de votre vie où il va falloir composer avec ce que vous ressentez, ce que vous entendez et ce que vous pouvez voir. Voilà. Allez, quelle mauvaise herbe devez-vous arracher pour retrouver la sérénité pendant cette lunaison? Et vous avez eu la torsion dans l'histoire. Alors là, c'est... en fait, vous avez tellement peur d'avoir de nouvelles infos que ça vous en rend anxieux ou anxieuse, parce que cela va vous apporter des changements, des ajustements. Et vous le savez. Et vous luttez quand même quelque part un petit peu. C'est pour ça que de vous éveiller à ce monde invisible avec la première carte, cela vous fait un peu peur. Parce que il y a encore des choses que vous ne comprenez pas. Et ça va vous faire sortir de votre zone de confort. Ça va vous faire aussi amener de nouvelles croyances, assimiler de nouvelles choses. Et vous n'avez pas l'impression d'être prêt. Alors que d'après le tirage, excusez-moi, vous êtes tout à fait prêt à évoluer, à vous élever. Allez, on voit tout de suite quelle émotion devez-vous utiliser comme engrais prochainement. Et ce sera Marie Mascarade. Eh oui, la pauvre, vous n'avez pas de bol, elle s'appelle comme ça. Il va falloir être vous-même, quoi qu'il arrive. De vous assurer que ce sont avec vos propres mots que vous parlez, que ce sont vos propres émotions que vous ressentez, et surtout de ne pas subir l'influence d'une personne toxique. En fait, vous devez vous accepter complètement et ne pas vous laisser imposer votre point de vue ou votre façon d'agir par quelqu'un de votre entourage. Faites bien attention à ça, ce sera vraiment le petit engrais à mettre en avant ce mois-ci. Hein. Allez, alors, maintenant, avec tout ça, quel style de fleur va éclore dans votre vie? Et nous avons eu la sirène des égouts. Ah non, attention. Le titre de la carte est très moche, je l'avoue. Et pourtant, c'est une carte super positive. Ça va vous permettre d'enlever toute négativité, tous les blocages que vous avez dans votre vie actuellement, d'attirer des gens qui vous ressembleront, ou qui vous ressemblent d'ailleurs, pourquoi je mets le futur. Ils vont vous apporter, ces gens, de la joie, du bonheur, et ils vont vous redonner confiance en vous, en ce que vous êtes capable, en vos compétences, en vos capacités. Ils vont vous aider en fait à faire cette évolution. Donc choisissez-les bien parce que ce seront ces personnes-là de confiance pour vous qui vont vous aider à vous élever et à comprendre ce que vous ne comprenez pas actuellement. Allez, on voit tout de suite le conseil des anges
et de cette fameuse pleine lune des fleurs. Et vous avez eu la pleine lune. Eh bien ça, je ne pouvais pas l'inventer. Hein. Alors, les anges vous disent de laisser exploser vos émotions. Vous devez les ressentir, les vivre. Vous devez vous donner encore du temps pour réaliser certains de vos rêves, parce que certains vont mettre encore un petit peu de temps à arriver, à être un succès. Et vous devez planifier chaque étape consciencieusement pour ne pas faire n'importe quoi. Et cela vous permettra de mettre toutes les chances de votre côté. Voilà, et bien deuxième beau tirage, moi je dis que cette pleine lune va être, j'allais dire pleine de surprises, oui, pleine de surprises, pleine d'avancées pour certaines personnes. Allez, on voit tout de suite les pensées maintenant, avec sa victoire et sa conquête. On va voir ce que ça donne pour le choix 3. Alors, quel domaine devez-vous arroser maintenant pour qu'il éclose correctement pendant cette lunaison? Vous avez eu la sirène de l'immersion, excusez-moi. Il va falloir travailler votre lâcher-prise parce que vous aimez bien tout planifier à l'avance, tout contrôler dans votre vie. Dès que ça sort un petit peu de ce que vous avez planifié, ça... Voilà, waouh, 4 pas en arrière et limite on vous voit fuir en courant. Non, 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 il va falloir quand même aller sauter à pieds joints dans cet inconnu. Et parce que de ne pas savoir où vous mettez les pieds, ça vous angoisse incroyable. Hein. Et ça vous fait même peur. Hein. On a l'impression, vous savez, que vous êtes au bord de cette falaise. Bon, il y a le gros élastique qui vous retient hein, quand même. Hein. Mais, en fait, vous n'osez pas regarder en bas ce qu'il y a pour justement ne pas avoir cette peur au ventre, cette boule au ventre qui vous tenaille. Voilà l'image que j'en ai, alors que si vous regardiez en bas, vous verriez que le paysage est souvent très très joli. Allez, quelle mauvaise herbe devez-vous arracher pour retrouver la sérénité dans votre vie actuellement? Et vous avez eu, il était un rêve de minuit. Vous avez peur de réaliser vos rêves, hein, et c'est ça qu'il va falloir arracher, hein, la mauvaise herbe. Hein. Vous en avez tellement plein la tête, mais comme vous avez peur d'aller dans la zone inconnue, grâce à la première carte, on le sait, vous avez peur de les réaliser, de les concrétiser, parce que cela justement vous ferait sauter à pieds joints du haut de cette falaise, même si vous savez que ce gros élastique vous retient quand même, puisque vous planifiez chaque étape. En fait, vous planifiez aussi les risques. Donc, qu'est-ce qui vous fait peur? Pourquoi vous n'osez pas vous jeter du haut? Alors, pensez à ces petites questions pour justement aller plus dans des choses que vous ne connaissez pas. Vous ouvrir à de nouvelles connaissances, à de nouvelles personnes. Allez, quelle est l'émotion que vous devez utiliser comme engrais? Et vous avez eu peau. Ouais, ou on manque de peau, ou on cherche le pot. Non, c'est pas du tout ça. C'est le changement. Vous ne devez plus en avoir peur. Vous devez foncer maintenant vers de nouveaux horizons, car c'est le bon moment. Il va falloir laisser votre créativité s'exprimer en vous moquant complètement, mais alors, complètement de ce que les autres pensent ou pourront dire. C'est votre propre vie, vos propres choix, vos propres décisions. Oh, il y a beaucoup de propres, tout ça. Hein. Donc, vous voyez, ça ne peut aller que bien. Et en fait, c'est à vous de décider. Ne les laissez pas imposer leurs propres limites à votre créativité. Créez la vie que vous souhaitez. Allez, alors qu'est-ce que cela amènera comme style de fleur? Quelle fleur va éclore dans votre vie? Et vous avez eu la duchesse violette. Ça vous permettra de retrouver la passion, le feu, vous savez, de vous sentir libre. Parce que, disons-le franchement, hein, en ce moment, votre vie, elle vous semble un petit peu étriquée, un petit peu étouffante. Et tout ça, ça bouillonne dans votre tête, en vous, là. Je le sens, là, je le vois que vous avez vraiment envie de créer quelque chose, d'aller de l'avant, de vraiment faire, de concrétiser un petit peu plus ou moins tous les rêves qui sont dans votre tête. Et puis, il y en a une... Waouh, c'est un peu le Capharnaüm là-dedans. Mais... comme vous vous retenez, eh bien, vous laissez tout ça bouillir, tout
doucement dans votre corps intérieur. Et ça vous étouffe, vraiment, ça vous fait du mal même. Alors, maintenant, vous ne souhaitez plus vous conformer à ce que l'on attend de vous. Ne plus être une personne bien lisse en surface, vous savez, alors que à l'intérieur, c'est un vrai volcan en éruption. Vous avez besoin maintenant de faire péter votre grain de folie et de faire péter ce volcan là. Allez-y, allez-y. Faites couler la lave, sentez cette chaleur dans votre cœur, dans votre corps et foncez. Voilà. Saisissez cet appel qui vient. Allez, on voit tout de suite le conseil des anges et de cette belle pleine lune des fleurs, et vous avez eu l'éclipse en nouvelle lune. Alors, il va falloir maintenant prendre l'ampleur de l'appel de l'énergie créatrice. Eh oui, ça n'a pas de prix. Elle est en vous, celle-là. Maintenant, il faut... il faut y aller, hein, plus rien qui vous retient. Il est temps d'oublier votre passé et d'avancer. Vous êtes à un tournant de votre vie, alors prenez ce virage, fond de cale, et allez concrétiser vos rêves. Donnez-leur la chance d'exister. Si vous vous plantez, eh ben tiens, pendant la lune des fleurs, c'est pas grave, hein, on va dire, vous allez... Allez, je vais faire des jeux de mots, hein. Allez, on se fait une petite phrase jeu de mots. Allez, hop, 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 pour faire la conclusion de ce tirage. Si vous vous plantez, ce n'est pas grave. À la limite, eh bien, vous bêchez, vous déplantez ce rêve qui n'a pas pu être réalisé et vous allez semer d'autres graines. Vous allez attendre qu'elles germent et qu'elles éclosent. De toute façon, dites-vous bien une chose, hein, ceux qui vous jugent, c'est ceux qui ne bougent pas de leur canapé. Parce que les gens qui essayent de réaliser leurs rêves savent combien, des fois, il faut d'essais avant d'obtenir une belle plante, combien, de temps en temps, ce n'est pas évident de réaliser ce qu'on souhaite. Donc, ne les laissez surtout pas imposer leur point de vue. Eh bien, moi, j'ai bien papoté, j'ai été très philosophique, très jeu de mots, je me suis éclatée comme une malade. Et bien maintenant, je vais vous souhaiter une bonne soirée et je vous retrouve demain pour la quotidienne. Au revoir.